Brown, il a fait une tournée dernièrement. Et dans cette tournée, il a essayé quelque chose qui a plutôt bien marché. Il a demandé à ses fans, surtout les femmes, de payer $1000 pour faire des photos avec lui. Ces photos ne sont pas des photos simples. Ce sont des photos sur lesquelles il les tripote. Il les appuie. Voilà, ces mains sont très baladeuses, des photos très osées. Et elle paye $1000. À peine ça fait 15 secondes. Elles finissent comme ça. Si tu vois le rang des femmes qui étaient prêtes à payer. Quand je regarde ce même Chris Brown, je me dis, il y a quelques années de cela, c'était l'un des êtres humains les plus détestés de la planète. Qu'elle a battu Rihanna à 100. On a vu toutes les femmes en train de dire, il faut qu'il aille en prison, il faut qu'il meure en prison. Les féministes même ont chargé l'affaire, on était tous contents. C'est les mêmes femmes-là qui sont en train de faire un pour aller là-bas pour faire photo avec lui, et puis il va les appuyer gratuitement. Ça dit, c'est un millionnaire qui n'a pas besoin de leur argent, mais qui exige qu'il paye de l'argent, et puis elles font rang là-bas. C'est-à-dire, quand tu regardes souvent certaines situations, tu te dis, heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais la majorité des femmes, c'est comme ça elles sont. Elles ont des attitudes. Toi-même, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe avec ces femmes-là? Les mêmes femmes qui font ça, si toi, un pauvre qui n'est rien, tu t'amuses à venir l'arrêter dans la rue pour essayer même de la draguer, de la saluer. Tu fais attention, ton visage va finir dans Story Time de TikTok. En train de dire là-bas, on ne peut plus se promener. Il y a d'autres mecs qui font une vidéo pour dire, mais regarde comment je suis de la preuve. Je ne peux pas marcher 10 minutes. Et puis, elles sont fiers de ça. Il y a d'autres qui se filment en train d'insulter, de mal parler à des hommes. Et puis, elles sont heureuses. Si tu t'es amusé à pousser ta main pour voir vers elle, c'est que la police va t'arrêter. Parce que là, même, c'est harcèlement même. Mais les mêmes là sont en train d'aller se donner là-bas pour $1000. Cette histoire m'a donné envie de partager avec vous 3 conseils très importants. Le premier des conseils, c'est que en tant qu'homme, sois concentré sur tes objectifs de vie. Sois concentré sur comment tu vas te construire. Il y a 4 points qui sont importants dans la vie d'un homme. Vous voyez Chris Brown? Là, elles sont en train de faire parce qu'elles vont te dire, écoute, comme c'est Chris Brown, il est connu, il est beau, il est riche. Voilà, il a les moyens, tout et tout, c'est une star. C'est pourquoi je dis aux hommes, il y a 4 choses pour lesquelles il faut te battre dans ta vie. La première des choses, ce sont tes finances. Parce que le respect et la considération dans cette société économique dans laquelle on est, tu es respecté pour ce que tu as et pour ce que tu es. Pas parce que tu es un être humain. La deuxième des choses pour lesquelles tu dois te battre, c'est ton physique. Il faut que tu sois beau, tu sois agréable, tu sois attrayant. On donne envie de te parler, tu sens bon, tu es bien limité, tu es chic. Il ne faut pas jouer à ça. Le troisième des points, c'est ta maturité psychologique et mentale. Tu dois être quelqu'un de mature, d'intelligent, de posé. Pas les enfants qui sont excités, les garçons qui sont dans tous les sens là. Concentrer sur l'objectif, tu sais ce que tu veux tirer de la vie. Et le quatrième des points sur lequel tu dois absolument travailler, c'est le fait de connaître les femmes, parce que c'est très important. Parce que si tu es beau, si tu es riche, si tu es mature, que tu ne sais pas comment les femmes fonctionnent, tu vas souffrir. Une femme qui veut t'éloigner de ces 4 objectifs, éloigne-toi d'elle. Mets toujours en priorité comment tu vas te construire, comment tu vas te bâtir, comment tu vas atteindre tes objectifs. Tu n'imagines pas les hommes hideux, les hommes méchants, les hommes mauvais, les hommes au physique repoussant, parce qu'ils ont les moyens, la quantité de femmes qu'ils alignent, des hommes qui connaissent les femmes, parce qu'ils jouent avec elles. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Les femmes de nature sont attirées par le grand pourvoyeur. On appelle ça le mâle dominant. Celui qui est connu, celui qui est riche, par le meilleur des profils, par la meilleure des propositions. Donc, c'est ça le premier conseil. Le deuxième des conseils, si tu veux voir qu'une femme t'aime, c'est qu'elle commence à dépenser sur toi. Les femmes s'amusent et tout. Elles s'amusent par l'argent. Je te dis la vérité. C'est le jour où tu as tombé sur une femme qui t'aime réellement que tu vas te rendre compte que les femmes ont l'argent. Tu vois, de la même manière, nos grands-mères à l'époque, elles disaient à tout le monde, même 5 francs, qui n'est pas 5 francs. Mais au bout de leur pain, comme par magie, il y a toujours des pièces à distribuer à leurs chouchous, à leurs petits-enfants. C'est pareil pour les femmes. Elles jouent pas l'argent. Le jour où une femme commence à dépenser sur toi, il faut comprendre qu'elle est vraiment amoureuse. De la même manière qu'on t'évalue. On évalue ton amour, ton implication par la quantité d'argent que tu dépenses, par ta capacité à prendre les problèmes en charge, évalue-le aussi sur le même élément. C'est très important. Si elle n'en a pas, on peut comprendre. Mais elle ne peut pas ne pas en avoir toujours, je te promets. Maintenant, regarde bien dans tout ce que tu portes, dans tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'elle t'a offert là-dedans? Quelle est la plus grande dépense qu'elle ait effectuée pour toi? Là, maintenant, il faut qu'on se pose la bonne question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle n'a pas les moyens, je veux dire, on peut comprendre. Mais il y a des dates marquées de ta vie où elle doit te prouver quand même que tu as une place dans sa vie, quoi. Donc, c'est ça. Les mêmes qui sont allés dépenser $1000 sur Chris Brown, là, dans la main d'un autre homme là-bas, là, elles sont orphelines de père et de mère et puis elles sont dans une maison de retraite. C'est-à-dire, elles n'ont rien. Et c'est les gens même qui dépensent sur elles. Il y a des gens pour qui elle va te dire qu'elle n'a absolument rien dans sa vie.
les femmes dépensent là où il y a leur priorité. Il ne faut pas oublier ça. Le conseil numéro 3. Ne permets pas qu'une femme te fasse poireauter, te fasse la poursuivre. Elle te met dans un game où tu dois dépenser, tu dois t'investir pour lui prouver que tu l'aimes et pour qu'elle te donne une chance. Non, non, il faut pas faire ça. Pas faire ça. Parce que les mêmes femmes qui sont en train de faire là-bas, à cause des crises blanches là, il y a des hommes qui ne dorment pas à cause d'elles. Le corps qu'elle lui donne, il n'a qu'à appuyer là. Il y a des hommes, même bisous, ils ne gagnent pas. Ils dépensent, ça ne va pas, quelque part. Donc, il faut te mettre en tête toujours que la femme pour laquelle tu es en train de faire des efforts surhumains, tu es en train de te sacrifier, dépenser tout ton argent, dépenser ton énergie, ton temps, et puis elle ne te calcule pas. Il y a un qui la jette quelque part là-bas, qui ne la respecte même pas en plus. Parce que quand il évalue dans ses options, tu as l'option la plus faible. Tu ne l'arranges pas. Souvent, mais elle te prend, elle te garde sous le coude. Et puis elle est en train de voir, de tester là-bas. C'est quand rien ne va, elle tourne vers toi pour revenir. Et elle revient, il faut la jeter. Non. Ce que tu fais, c'est que quand tu es en train de courtiser une femme, établis déjà le cadre. Exprime-lui ce que tu ressens pour elle, ce que tu veux faire avec elle, tes ambitions et tout. Fais le minimum et puis observe là. Si l'énergie n'est pas partagée, s'il n'y a même pas un effort de son côté, il faut laisser tomber. Tu sais, une femme ne va pas se donner à toi, mais elle va te faciliter la vie. Elle va te faciliter la tâche. Elle va t'aider à ce que tu la dragues. Mais tu es derrière quelqu'un, tu appelles, on ne prend pas, tu donnes rendez-vous, on ne vient pas, on t'explique toujours des problèmes, elle décroche, elle est toujours énervée, tu lui fais surprise, elle se retourne contre toi, tu fais quoi là-bas?